Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Nous allons parler ensemble du Quintet de vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes. Il aura lieu à 20h15 dans le prix Orionis, une épreuve réservée à des juments relativement bien connues. Elles sont âgées de 7 à 10 ans et participeront donc à cette épreuve sur deux échelons de départ. On va tout de suite voir le tableau des partants. La distance est de 2850 mètres. Avec en haut de tableau, il y a plusieurs concurrentes qui se détachent à la lecture du papier pour ce premier échelon. Il y a notamment les numéros 2 et 3. Fedora du Châtelet et Faustine Ney. On a également les deux représentantes de Richard Joly dans cette première moitié du tableau qui sont assez intéressantes à relever. C'est Fefrolein dans un premier temps, mais aussi Féline de Lavaux qui est très bien placée à la limite du recul. On rend 25 mètres ensuite à partir du numéro 9, 8 et 8 dans cette compétition. Donc Flèche Étoile, Fable du Plessis, le numéro 10 qui était à la recherche de son meilleur niveau. Et puis ensuite, dans la seconde moitié du tableau, on aperçoit des juments assez bien connus, comme Fashion Touch notamment, sa contemporaine Fille du Chêne, et on a Dolce Deban bien sûr tout en bas la plus riche, et juste au-dessus, on a Égine Précieuse qui fait partie des meilleures chances théoriques de cette épreuve. On va tout de suite voir pourquoi, puisqu'elle fait partie des favorites, et je vais justement vous parler de mes favorites dans la deuxième moitié de cette émission, puisqu'on va faire le papier. Allez, on commence l'étude de cette course en détail des candidatures avec le numéro 13, Fashion Touch, qui est ma favorite, une jument assez bien connue dans ce style de catégorie. Elle a l'avantage cette fois de n'affronter que les juments. C'est un bon point pour cette jument qui est une adepte de la course d'attente, qui était auparavant entraînée par Laurent Coubiche, qui est dans les box de Pierre-Louis Dezonnette maintenant depuis quelques temps, qui est souvent associée ces derniers mois à François Lagadec, et qui totalise en 2022 pour 15 courses courues, 4 victoires et 6 places parmi les 5 premiers, c'est 67% de réussite. C'est un pourcentage de réussite assez intéressant pour cette jument qui affronte ici un lot qui paraît assez honorable. Elle a correctement couru, disons, sur l'hippodrome de Grignes lors de sa dernière tentative, et on va revoir ensemble l'une de ses très bonnes tentatives sur l'hippodrome de Vincennes qui a eu lieu dans le prix IJK. Elle terminait deuxième, c'était le 24 juin. Donc sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce jour-là, Fakir Domaé qui s'est envolé vers d'autres catégories par la suite avec Mathieu Mottier, on l'aperçoit en tête de course, Kazakh bleu, toque noir, s'imposait en force puisqu'il avait l'avantage assez tôt dans le parcours et qu'il allait résister à toutes les attaques de manière assez autoritaire. Et du centre du peloton allait venir finir une très bonne Fashion Touch pour prendre la deuxième place. Donc c'est une bonne deuxième place, un Kazakh plutôt blanche, vert et noir pour Fashion Touch qui lui confère ici une toute première chance. Le chrono était canon, elle trottait 1:12:6, 1:12:8 ce jour-là sur la longue distance de Vincennes, donc c'était vraiment une performance qui lui confère ici une toute première chance théorique. Alors voilà, de l'eau a coulé sous les ponts depuis cette tentative. Fashion Touch a notamment couru sur l'hippodrome de Grignes la dernière fois où elle est venue faire illusion à la sortie du dernier tournant. Elle est un petit peu restée là pour finir, mais ça lui aura certainement fait du bien en vue de cet engagement qui est quand même une très belle course sur le papier. Pour elle, face à Fashion Touch, une autre jument qui est une adepte de la course d'attente, c'est Égine Précieuse. Le numéro 15, elle est entraînée par Christophe Hamel, sera drivée par Alexandre Abrivard. C'est un tandem qui marche. En carrière, c'est 53 courses pour Égine Précieuse, 13 victoires, 25 places parmi les 5 premiers et 72% de réussite. Ça, c'est quand même du solide. On a là affaire à une jument qui est fiable et c'est bien l'essentiel. On la retrouve, alors elle a une particularité cette jument, alors elle est régulière certes, mais elle a aussi couru une seule fois depuis le début de sa carrière sur l'hippodrome de Vincennes. Ça s'est soldé par une belle victoire dans le prix Humania le 1er juillet sur 2700 mètres. Elle trottait 1:13:3 et vous allez voir ici qu'elle allait prendre l'avantage dans les tout derniers mètres face à Fademi qui concluait deuxième et qui avait mené la course. On retrouvait aussi juste derrière, enfin non loin d'Égine Précieuse, Flèche Étoile qui concluait à la 4e place dans cette épreuve. Là encore, c'est une candidature intéressante, une jument qui doit bénéficier de circonstances favorables, mais qui a certainement les moyens de lutter au moins pour une place à l'arrivée dans le Quintet. On parlait du premier échelon et j'en parlais en préambule tout à l'heure. Moi je pense que Féline de Lavaux, sur ce qu'elle vient de montrer, a certainement une chance à défendre. Alors elle vient de courir contre des femelles sur l'hippodrome d'Anguin. On va revoir d'ailleurs cette performance. Donc c'est l'une des deux représentantes
de Richard Joly, et celle-ci est très très bien placée au premier échelon. Dans le prix des Gobelins, le 12 octobre sur l'hippodrome d'Anguin, c'est cette casaque rose toque bleu que l'on voit en deuxième épaisseur. Elle a eu le désavantage justement d'occuper cette place assez tôt dans le parcours et donc de tourner autour de ses adversaires sans faire trop d'efforts, mais en fait en se retrouvant dans une situation peu enviable. Elle se montre quand même assez tenace pour finir, elle est battue facilement par Flic à Julery qui s'impose. Hermine Dulude s'infiltre côté corde et vient prendre la deuxième place. Fiekefjord qui a répété depuis en faisant illusion dans l'ouest de la France, il me semble, avec Eric Raffin, et qui a finalement terminé deuxième, se classe troisième sur cette course référence. Et notre Féline de Lavaux, donc Casaque Rose, est quatrième. C'est une perf assez intéressante. Le parcours n'a pas été adéquat, mais je pense qu'elle a quand même réalisé une bonne valeur ce jour-là qui lui permet d'envisager un classement parmi les 5 premières, bien sûr. Est-ce qu'elle peut gagner? C'est pas impossible. Il faudra voir comment se déroule la course, mais c'est pas impossible que Féline de Lavaux s'impose dans ce quintet. Je conclus avec deux juments qui viennent de très bien courir, l'une aux côtés de l'autre sur l'hippodrome de Nantes. C'est Fedora du Châtelet qui s'est imposée, et on va le revoir le 16 octobre à Nantes dans le prix du quartier de Saint-Pasquier. Et celle qui a terminé juste derrière elle, il s'agit de Faustine. Alors dans la ligne droite, on voit Fedora du Châtelet qui mène quasiment depuis le départ ce jour-là. Elle a mené très tôt dans le parcours, au bout d'un demi-tour, je crois, elle est venue en tête. Elle a résisté très courageusement, je trouve, à Faustine qui est venue lui mettre la pression dans les 200 derniers mètres, mais qui n'a pas réussi à la dépasser. Je trouve que Fedora du Châtelet fait preuve de ténacité sur ces images. C'est aussi le cas finalement de Faustine qui, par contre, à contrario, a bénéficié d'un meilleur parcours puisqu'elle était derrière son adversaire tout au long du parcours. Je pense que au niveau de la dureté, la Fedora du Châtelet a montré un petit plus par rapport à Faustine qui aurait peut-être dû venir la battre quand même dans la ligne droite. Mais les deux couraient très bien, les deux se partent du premier échelon et les deux peuvent terminer à l'arrivée du quintet. Notez que Benjamin Rochard drivera cette dernière, Faustine, et qu'elle est donc parmi les moins riches comme son adversaire Fedora du Châtelet, mais qu'on va prêter assez peu d'attention à ce point de détail puisque le lot est ouvert et que les possibilités sont multiples. Voilà, vous avez quelques éléments en main pour faire votre papier. Alors on aurait pu bien sûr en citer d'autres. J'ai un faible depuis le début pour Fille du Chêne qui évolue quand même là sur un parcours qui est très long, 2850 mètres, grande piste en rendant 25 mètres, ce qui n'est jamais évident, mais c'est une jument qui a montré depuis le début de sa carrière des moyens. Bon, il y en a d'autres, on aurait pu en citer beaucoup. C'est un peu le point négatif dans ce quintet, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités et donc il va falloir faire des choix et bien entendu faire les bons. Voilà pour l'étude du quintet. Je vous propose tout de suite de passer à notre troisième et dernière partie de l'émission puisqu'on va faire ensemble le récap du prono dans notre choix. Donc en chiffres, un prono constitué de deux concurrentes qui vont partir au second échelon, les numéros 13 Fashion Touch et 15 Égine Précieuse. Là on est vraiment autour de deux favorites qui me paraissent a priori solides. Est-ce qu'elles représentent, comme on dit dans le jargon, des pénaltys avant le coup? J'en suis pas si sûr parce qu'elles doivent bénéficier de bonnes circonstances et que dans cette course, c'est difficile d'imaginer un scénario écrit à l'avance. Au premier poteau, on a Féline de Lavaux, le numéro 8, qui est une belle possibilité sur ce qu'elle vient de réaliser à Anguin. Et puis j'ai inclus donc cette fameuse ligne de Nantes avec d'un côté Fedora du Châtelet, le numéro 3, et Faustine qui vient de finir juste derrière elle en 5e position de mon prono. Donc on récapitule en chiffres: 13, 15, 8, 3 et 2, ça c'est pour le quintet. Il y a une assez belle réunion d'ailleurs vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Si vous avez l'occasion de venir faire un tour sur l'hippodrome, vous allez assister à certainement de belles courses puisqu'on a notamment le prix Pierre Van Troyen où l'on va revoir, et ça c'est quand même le sommet de cette semi-nocturne le gagnant du championnat européen des 5 ans. Il s'agit d'Hérodarme qui ne sera pas confié à son entraîneur Jean-Michel Bazir mais à son fils Nicolas pour son retour qui est quand même un retour rapide dans le Temple du Trot après le championnat européen. Et il sera opposé à quelques concurrents de qualité, notamment Orsi Dream que moi j'aime beaucoup, c'est le 209 que j'ai mis en conseil de jeu. Il a fait illusion longtemps dans le critérium avant de s'enlever pour finir, c'était quand même assez bien. Bon, il avait eu une période très faste juste avant. Je lui en tiens pas rigueur, je pense que c'est un cheval qui peut se racheter rapidement et qui a les moyens de lutter pour la victoire dans cette course. On a aussi Inden qui a bien couru dans le critérium qui sera présent dans cette course, donc vraiment un lot de qualité qui sera très intéressant à suivre. Et on aura aussi
Une course au trot monté avec Intuition qui sera bien sûr l'une des favorites du prix Orly Roderer. On aura Indigo Duporé également au départ de cette course. On aura Idéal Duchesne, enfin, vraiment de la qualité au trot monté cette fois. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce programme, cette nouvelle émission 100% Quintet. Je vous donne rendez-vous bientôt dans une nouvelle émission qui sera certainement dédiée au Quintet de dimanche plutôt, cette fois sur l'hippodrome de Chantilly. À bientôt.